Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter du coup mon accouchement en détail. Donc voilà, moi je sais que quand j'étais enceinte, je regardais énormément de vidéos de femmes qui racontaient leur accouchement parce que ça me permettait un petit peu de visualiser comment ça se passe. Et puis ça me permettait d'avoir aussi plusieurs types d'expériences. Et moi je trouve ça toujours sympa de toute façon de recueillir les expériences des autres pour pouvoir le jour J ne pas avoir de surprise et en tout cas prendre le maximum possible d'outils ou d'idées pour faire en sorte que ce jour-là aille bien. Et je pense que du coup ça m'a quand même pas mal aidé d'avoir regardé pas mal de vidéos de retour d'expérience, également aussi pas mal de baby boom. Parce que vous allez voir quand je vais vous raconter mon accouchement, il s'est passé un truc et je me suis dit waouh, heureusement que j'ai regardé Baby Boom parce que sinon je pense que j'aurais beaucoup plus flippé que ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je fais aussi cette vidéo pour pouvoir m'en souvenir dans 1, 2, 3, 5, 10 ans. Et pourquoi pas aussi que mon fils regarde cette vidéo si ça l'intéresse. Mais voilà, au moins j'aurais mis sur image ce qui s'est passé ce jour-là. Du coup, pour vous raconter tout ça, j'ai pris en note le détail de mon accouchement. J'ai vraiment voulu faire en sorte d'avoir un mini journal en fait le jour même que mon chéri remplissait au fur et à mesure pour qu'on puisse se rappeler des heures, des petites anecdotes, etc. pour qu'on puisse vraiment s'en souvenir. Donc, si je regarde mon téléphone, c'est que je check mes notes. Et voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Je pense qu'on est parti pour cette vidéo. Pour mettre un peu de contexte, c'est ma première grossesse qui aboutit, mais en réalité, il s'agit de ma deuxième grossesse puisque ma première grossesse n'est pas arrivée à terme. J'ai fait une fausse couche au bout de 8 semaines. On l'a su lors de l'échographie de datation que le fœtus, en fait, n'avait pas plus de 7 semaines et demie à peu près. Et donc nous on l'a su au bout de 8 semaines, voilà, que mon fœtus était inanimé, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc en fait on a mis du temps vraiment à cicatriser cette partie de notre histoire. Et c'est qu'au bout de 3-4 mois qu'on a recommencé finalement à vouloir retenter l'expérience. Et au bout de la deuxième tentative, c'était bon, sachant que pour ma première grossesse, c'était au bout de la deuxième aussi ou troisième tentative où vraiment j'ai eu un test positif. Donc ça allait plutôt vite. On a mis du coup, avec cette grossesse compris, 1 an et demi à avoir l'objet de notre désir, donc à avoir notre enfant. C'est finalement un chemin plutôt classique. Moi j'avais lu que en moyenne, pour avoir un enfant, il fallait compter 1 an. Donc, c'est vraiment une moyenne. Il y en a pour qui ça va plus vite. Il y en a pour qui, dès le premier coup, la grossesse aboutit. Il y en a qui enchaînent peut-être aussi les fausses couches avant d'arriver à une grossesse à terme. Donc, vraiment, ça dépend de votre couple. Ça dépend de la nature. Ça dépend de la vie. Et on peut pas aller contre ça. Donc, du coup, en août, jackpot l'année dernière, c'est bon, c'était le bon timing pour nous. On apprend en septembre que je suis enceinte. On commence à le dire à notre cercle proche, c'est-à-dire nos parents, vers octobre. Cette fois-ci, on prend la décision de le dire un peu avant les 3 mois parce que la dernière expérience faisant, on avait voulu annoncer la grossesse au bout de 3 mois et finalement, au bout de 2 mois, c'était un échec et on s'est rendu compte qu'on avait finalement besoin de soutien en fait dans ces moments-là. Et avoir des gens qui étaient déjà au courant, ça nous aurait peut-être aidé aussi à processer un peu mieux. Dans tous les cas, c'était notre choix de pouvoir le dire dès la première échographie de datation, en précisant bien que, attention, les 3 mois officiels d'annoncement ne sont pas encore passés, il peut y avoir un risque, etc. Mais voilà, on était très heureux de pouvoir annoncer cette nouvelle après avoir eu une mauvaise nouvelle quelques mois plus tôt. Donc je vais passer très rapidement sur ma grossesse, mais grosso modo, j'ai eu une grossesse parfaite. Je n'ai pas eu de complications, je n'ai pas eu de moments où on s'est dit ouh là là, ou des moments où on se dit on attend des résultats pour telle ou telle raison. Non, j'ai eu un premier trimestre comme la plupart des femmes assez nauséeux, où j'étais souvent malade. Donc pour moi, ça a vraiment été le premier trimestre qui a été le plus compliqué. Ensuite, le deuxième et le troisième, c'est super bien passé. Le troisième,
un peu plus long vers la fin parce que j'avais vraiment hâte que ça arrive et en même temps, j'avais pas trop envie du moment de l'accouchement qui me faisait un petit peu peur. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai passé une très bonne grossesse. Le seul hic vraiment de ma grossesse, et j'espère que la prochaine fois, ça sera pas le cas. Attendez, je suis au soleil, donc je vais changer d'angle. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Donc le seul hic de ma grossesse a vraiment été ce fameux diabète gestationnel qu'on m'a détecté à la fin du premier trimestre, mais c'est par manque d'expérience personnelle parce que vraiment j'aurais pu vraiment m'en passer. Ce qui s'est passé, c'est que pendant une prise de sang, on m'a détecté un diabète à 0,95. Il faut savoir que c'est le seuil 0,95 et comme j'étais dessus, on m'a déclenché tout process qui va avec, donc c'est-à-dire un rendez-vous chez l'endocrinologue avec une surveillance juste avant le rendez-vous pour qu'après elle puisse établir la meilleure façon pour gérer tout ça. Sauf que moi, je connaissais absolument pas ces histoires de taux à jeun, 2 heures après, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai bien noté mes glycémies, etc. Sauf que moi, je notais 2 heures après avoir commencé le repas, alors que c'est 2 heures après avoir fini le repas. Donc déjà, j'avais des taux qui étaient faux. Et l'endocrinologue, du coup, a pris mes taux tels quels. Elle m'a dit qu'il y en avait certains qui étaient vraiment étranges et donc on allait mettre en place une autosurveillance. Et ça s'est déroulé pendant toute ma grossesse, cette autosurveillance. Donc, au début, je me piquais 6 fois par jour. Donc, en fait, vous vous piquez le petit doigt et vous avez des bandelettes et vous mettez une goutte de sang dedans et la machine vous dit votre taux de glycémie. Et ensuite, par Bluetooth, vous l'enregistrez sur une application qui est envoyée après directement au service endocrinologue qui a le visuel en fait de vos taux de diabète chaque jour et qui peut, si jamais vous en avez vraiment, vous prescrire de l'insuline. Donc moi, j'ai pas eu affaire à cette histoire d'insuline puisque mon diabète était bon pendant toute ma grossesse. Ça a vraiment été juste une erreur au départ où effectivement j'avais peut-être un petit peu un taux élevé parce que j'avais mangé peut-être du sucre la veille et mon corps il a pas spécialement bien processé les choses, mais pendant toute ma grossesse finalement j'ai eu des taux qui étaient au vert. J'en ai eu quelques-uns à la fin de ma grossesse qui étaient en orange, mais ça n'a jamais été au rouge en fait. Donc j'ai jamais eu vraiment un diabète énorme, si on peut dire ça comme ça. Je me suis redécalée à nouveau. Donc pour la grossesse, c'est bon, on a fini cette partie-là. Maintenant, je vais vous parler du jour de l'accouchement. Alors, mon terme, il était prévu pour le 12 mai 2025. Et avec mon chéri, on s'est dit, c'est marrant parce que ça arrive en mai. Et en mai, on a notre date d'anniversaire de couple qui est le 5 mai. Et on se disait, avec un peu de chance, finalement, le bébé peut-être arrivera en avance et arrivera pour ce fameux jour. Donc, on rigolait par rapport à ça et on s'est dit, on va essayer, on ne sait jamais, de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça arrive. Du coup, voilà, ça en est fini pour cette histoire de grossesse. Maintenant, on va passer à l'accouchement qui est l'histoire la plus intéressante. Du coup, il faut savoir que mon accouchement était prévu pour le 12 mai 2025. Mais avec mon chéri, on s'est dit c'est marrant parce qu'en mai, on a notre anniversaire de couple, de première rencontre, qui est le 5 mai. Et on s'est dit, ce serait marrant que, avec un peu d'avance, finalement, notre bébé, il arrive cette date-là. En rigolant un petit peu, mais pas trop quand même, on s'est dit, vas-y, vu que c'est les derniers jours, en fait, de ma grossesse, on va tenter des petites techniques pour voir si, peut-être, notre bébé a envie de venir le 5 mai. Donc, on s'est dit que à partir du 3-4 mai, on allait commencer à activer mon col, sachant que j'avais eu un petit check, je sais plus vraiment quand, mais voilà, le col il était à peine ouvert à 1, il n'y avait pas grand chose qui avait bougé au niveau du col, donc on s'était dit je vais commencer petit à petit à me mettre en marche pour venir activer ce col. Et on s'est dit pourquoi pas commencer quelques jours avant le 5 mai. Entre-temps, j'ai eu une conversation avec une amie qui m'a dit que elle, son bébé était venu en avance au moment où elle avait mangé du poulet épicé. Et elle m'a dit vraiment le lendemain, c'est bon, j'avais accouché et tout. Donc je me suis dit, pour la blague, on va tester. Donc mon chéri, il est parti m'acheter un KFC. On s'est pété le bide le dimanche midi, le dimanche 4 mai. Et dès l'après-midi, je vous assure que j'ai commencé à avoir des petites contractions. Donc faut savoir que moi, je ne savais pas ce que c'était des contractions puisque je n'ai jamais vraiment contracté pendant ma grossesse. J'ai eu pas mal de monitos et à chaque fois pendant les monitos, j'avais pas de contraction. En vérité, je savais pas vraiment ce que c'était. Mon bébé, en fait, était de petite taille
Donc, il faisait partie des 10% des bébés les plus petits. Et on savait qu'on allait avoir un bébé plutôt, plutôt petit. Et il fallait quand même contrôler que le bébé continuait quand même à se nourrir à l'intérieur de mon ventre parce que sinon, ça nécessiterait un déclenchement. Mais là, je me suis dit, c'est quelque chose d'inhabituel que j'ai pas encore eu jusque-là. Donc, c'est forcément ça. Mais il faut savoir que vous avez aussi des fausses contractions. Donc, tout ça est un peu complexe. Je me suis dit, c'est peut-être des fausses contractions, peut-être que en effet, il y a quelque chose qui commence. Mais d'après certains témoignages, on peut avoir des contractions et accoucher qu'une semaine, 2 semaines plus tard en fait, voire des mois après. Donc ce n'était pas non plus un signal qui nous montrait que il se passait quelque chose. J'ai commencé à monitorer mes contractions vers 17h. Alors, il faut savoir que j'en ai enregistré 84 des contractions sur l'application. Donc, vous avez une application sur votre Play Store ou votre Apple Store. Vous marquez contractions, il en existe plein. Et en fait, ça vous monitore directement. Vous avez juste à mettre le début de la contraction, la fin de la contraction et l'intensité. Et au fur et à mesure, ça vous calcule directement l'intervalle et ça vous indique si vous devez aller à l'hôpital ou pas. Donc ça, c'était vachement pratique. Donc, à 17h, j'en avais, mais c'était toutes les 13-20 minutes, donc rien d'alarmant. Ensuite, à 18h, j'en ai enregistré 2 seulement. Donc, moi, je me suis dit, en fait, il se passe rien. 19h, j'en ai enregistré 2 aussi. 20h, j'en ai enregistré un peu plus. J'en ai enregistré 4. Et vraiment, au bout de 22h, 23h, là, il a commencé à y avoir des contractions toutes les 5 minutes. Donc, avant de se coucher, on se dit, waouh, en fait, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment des contractions, c'est quand même vachement rapproché, quoi. Sauf que voilà, après, je me suis couchée vers minuit et ça a recommencé à être des contractions hyper irrégulières. C'est-à-dire que je me réveillais la nuit pour justement monitorer ma contraction et je me rendais compte que je faisais que des micro-siestes, en fait, parce que je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais 15 minutes après, je me rendormais. Et c'était ça pendant, à partir de minuit, c'était à peu près toutes les 15 minutes, je me réveillais. Là, j'ai minuit 19, minuit 33, minuit 43, minuit 58. Ensuite, j'ai eu 1h du matin, 1h18, 1h46. Là, c'était à peu près toutes les 20 minutes, à partir de 2h du mat jusqu'à 3h du matin, c'était toutes les 15 à 20 minutes, donc rien d'exceptionnel. Passé 4 heures, là, je commençais à en avoir toutes les 3 à 2 minutes. Donc là, on s'est dit, ouf, là, il y a un truc qui se passe, c'est un peu plus régulier que pendant la nuit. Donc, ça a réveillé mon chéri qui a commencé à me faire couler un bain chaud, etc. Donc, moi, je suis passée sous la douche avant de prendre mon bain. J'ai commencé à vomir et je sais que quand on vomit pendant qu'on a des contractions, ça rajoute du travail au niveau du col de l'utérus et ça stimule vachement plus. Et c'était, il me semble aussi, un des symptômes que le travail commençait. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, ça va être peut-être pour aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, on était dimanche la veille, j'ai mangé mon KFC et on est passé, du coup, à la nuit du 5 mai. À 4h30, on était là, tous les deux, à l'appart. La position assise me faisait énormément mal. J'avais besoin d'être debout, de pouvoir bouger mon bassin, de pouvoir être active, entre guillemets. Faut se rappeler quand même que j'avais un énorme ventre. Donc, déjà, pour me mouvoir, c'était compliqué. Pour me marcher, c'était compliqué. J'ai essayé le bain. Non. Franchement, ça a fonctionné alors que je pariais vraiment beaucoup sur le bain parce que je me suis dit, je veux passer le plus de temps chez moi avant d'aller à l'hôpital et je veux me faire couler un bon bain. Normalement, c'est censé faire passer les contractions, mais ça n'a strictement pas servi. J'ai fait du ballon, pareil. Cette position assise me faisait vraiment très très mal. Donc, je restais debout, je faisais des mouvements. Clément a pris le relais pour justement monitorer mes contractions. Donc, à 4h du matin, ça a été là vraiment le pic. J'en ai enregistré, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'en ai enregistré 23 en 1 heure. Donc, faut savoir que c'était en gros toutes les 1 minute et demie à 3 minutes, j'avais une contraction. Et donc là, on s'est dit, c'est quand même vachement régulier. L'application nous disait, soyez prêts à partir à l'hôpital parce que, dans son calcul, il savait que ça commençait à être le signal qui prévoyait qu'il fallait que je parte. Donc, en fait, ça nous a mis un coup de stress là d'un coup de voir ce message apparaître, soyez prêts à partir. Vérifier que votre sac est bien terminé, etc. Mais on n'avait pas encore le go, en fait, pour aller à l'hôpital. Et puis, oui, vers 5h, je commençais à avoir le go. Un message qui me disait,
aller à l'hôpital. Donc là, on commence à regarder un Uber. Au bout de 10 minutes, personne ne nous prend. Moi, c'est insupportable, mes contractions. Donc je dis à Clément, donc mon chéri, je lui dis, on va y aller en voiture. Parce qu'en fait, on avait prévu d'y aller en taxi. Et c'est ce que je vous préconise, si vous pouvez en tout cas, d'y aller en taxi parce que vous savez pas quand vous allez revenir. Et il faut savoir que les hôpitaux ne sont pas gratuits. Au niveau des places de parking, c'est pas gratos. Et ça peut très 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 vite chiffrer. On s'est dit, on va comme ça avec notre sac de grossesse et tout. Enfin, on avait tout préparé. Et après, le jour où on sort de l'hôpital, il vient récupérer la voiture à la maison et il vient nous récupérer. Sauf que la personne répondait à l'appel, donc on s'est dit, on va prendre la voiture, on va y aller. Et puis, pendant ce laps de temps, l'application revient à l'état d'avant en disant, soyez prêts. Donc, on n'est plus à aller à l'hôpital, mais on se dit, vas-y, c'est quand même le bon moment. Là, je voyais que c'était toutes les 1 minute 30 à 2 minutes, j'avais des contractions. À 5 heures du mat. Ouais, je vois 1 minute 41, 1 minute 44, 2 minutes 20. Enfin, vraiment, c'était toutes les 2 à 3 minutes. J'avais vraiment une contraction. Donc, ça commençait à être assez fort en plus en intensité. Au niveau de la douleur, je dirais que c'est supportable. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Sauf que moi, ça s'arrêtait pas beaucoup. J'avais un fond contractile, je crois. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un utérus qui contracte tout le temps. Quand j'avais une fin de contraction, je sentais encore la faim pendant cette pause, justement, où vous êtes censé reprendre un peu votre respiration, votre souffle et être soulagé. Ben, pendant la pause, moi, j'avais encore ce fond de contraction qui persistait jusqu'à la prochaine. Donc, en fait, j'étais sans cesse en train de contracter, ça me faisait sans cesse mal. Il fallait vraiment que je reste concentrée sur ma respiration. Mon chéri, il a été vraiment d'une grande aide pour ça, à vraiment m'aider à inspirer, expirer, vraiment, et juste le voir faire, ça me redonnait de l'énergie pour moi aussi le faire et arrêter d'être dans mon mental du j'ai mal. Et ça, franchement, si vous avez un conjoint qui peut vous aider sur la respiration et vous tenir les mains peut-être, pourquoi pas, et que vous faites des respirations ensemble pour faire passer le tout, c'est vraiment très aidant. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Bref, du coup, on part dans la voiture. On en a pour 15 minutes, je crois. C'était les 15 minutes les plus longues de ma life. J'ai super mal parce que, encore une fois, je suis sur cette position assise qui me tue, en fait, littéralement, parce que je sens en plus la tête du bébé qui est de plus en plus en train de vouloir, voilà, s'engager, quoi. Oui, parce que vous sentez la tête de votre bébé. Moi, pendant ma grossesse, le dernier mois, je sentais mon bébé. Je sentais que cette pression, vraiment au niveau du bas, et vous sentez quand même qu'il y a un truc qui se passe en bas, en fait. C'est très étrange comme sensation, mais vous sentez que c'est sa tête. Je peux vous l'assurer. Et moi, justement, ces contractions, ça me faisait très très mal en étant dans cette position assise où je le sentais encore plus, justement, la tête de mon bébé. Du coup, les 15 minutes passent, on arrive donc à 6 heures du matin, donc on est obligé de passer par les urgences parce que c'est fermé jusqu'à 6 heures d'ailleurs, je crois. Donc, vous sonnez quand vous arrivez de nuit et il y a une première dame qui vous prend dans un petit bureau d'administration pour voilà, récupérer un peu les infos. Elle me dit, vous avez des contractions toutes les combien de temps? J'explique, c'est tous les 3-4 minutes. Parce qu'à partir de 5 heures du mat, ça a commencé à être un peu 3 minutes, 3-4 minutes. Hein. Mais moi, je suis en souffrance, donc c'est plus mon chéri qui répond aux questions que moi. Puisque moi, je suis concentrée justement à gérer ma douleur. Et du coup, elle dit, ok, mais on va vous examiner. C'est ma collègue qui va prendre le relais. Et là, de ce fait, on est accueilli par une autre dame qui est une interne qui nous fait aller dans une petite salle de monitoring, en fait. C'est une petite salle avec une table et vous installez, c'est par là, ça paye pas de mine. Et de là, elle me dit que on en aura pour peut-être 1 heure dans cette salle, le temps de tout monitorer, de voir ce qui se passe, de m'installer les trucs s'il faut m'installer des trucs. Donc, dans cette salle, en fait, on vous fait faire un pipi dans un gobelet, donc pour qu'ils analysent les urines. J'ai compris par la suite que c'était pour voir s'il y avait du liquide dans les urines, ce qui voulait dire que ma poche des os était percée. Mais jusque-là, moi, ma poche n'était pas percée. Hein. J'ai pas ressenti cet effet de comme on peut le dire. Mais voilà, j'ai fait le test. Elle m'installe le monito et là, c'est horrible parce que pendant 30 minutes, tu peux rien faire, tu peux pas bouger. C'est sur cette fameuse table où tu dois attendre juste que ça passe. Et les 30 minutes passent, on voit qu'elle revient pas.
35 minutes, 40 minutes, elle revient enfin, on se dit, ah, génial. Et il faut savoir que dès le départ, moi, j'avais dit que je voulais la péridurale. Donc, pour moi, c'était bon. Elle avait enregistré le message, elle avait fait passer ça aux équipes. Mais non. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, quand elle m'a examinée, j'étais à 3,5 à peu près d'ouverture. Donc, c'était vraiment bien parce qu'elle m'a dit, ouais, vous avez bien fait de venir, en fait, puisque avant 3 centimètres, ça aurait pas servi à grand chose de venir. Voilà. Elle nous aurait peut-être renvoyé chez nous, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais que là, c'était bon, c'était parfait, les monitos étaient nickel. Donc là, elle me réausculte après le monito de 30 minutes, qui a duré 40 minutes. Et elle me dit que ça n'a pas trop bougé. Je suis toujours à 3,5, voilà. Donc, ok, quoi. Mais de là, elle me dit, on va passer en salle d'accouchement, quand même. Donc, je me dis, bah, c'est marrant, quoi. Enfin, moi, je pensais que j'allais avoir d'abord un petit répit dans une chambre tranquille, la chambre justement où on allait passer nos 3 jours à l'hôpital. Mais non, 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 elle me dit, on va directement aller en salle d'accouchement. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, pour y aller, j'y vais, j'ai tellement mal, je marche à tâtons, je tiens mon chéri, on fait des micro-pauses. À chaque fois, franchement, les 5 minutes les plus longues de ma life aussi, pareil que pour la voiture. Hein. On rentre dans la salle, c'est la salle 5 en plus, donc vraiment tout porter vraiment à ce que ce soit ce fameux 5 mai que notre enfant allait naître. Et de là, donc je rentre, donc je me fais accueillir par les dames qui me disent de me déshabiller, mais impossible de faire quoi que ce soit parce que la douleur, elle est vraiment persistante en fait. C'est sans arrêt, comme je vous dis, sans arrêt, sans arrêt. Je dois gérer mes contractions, mais j'ai presque pas de pause en fait. Donc c'est finalement elle qui me déshabille, mon chéri qui les aide, etc. Du coup, on m'installe sur la table d'accouchement, mais en position assise pour préparer le dos, pour recevoir la fameuse piqûre de la péridurale. Donc on me dit, vous inquiétez pas, l'anesthésiste arrive, il est prévenu, machin. Moi je pleure parce que vraiment, non seulement cette position me fait mal, en plus je sens le bébé qui tape vraiment en bas. Mais en plus, bah, je peux pas bouger, donc j'arrête pas de contracter. Donc vraiment là, je commence à être un peu en transe, carrément. Clément, lui, il ressent tellement ma douleur qu'il a une baisse de tension, donc il faut qu'il s'assoie un peu sur le téco pour reprendre sa respiration. Après, il revient vers moi, mais vraiment, il me voit souffrir en fait. Là, ça a été les minutes les plus longues. Vraiment les plus longues parce que finalement il arrive qu'à 8h10 et donc il commence à me faire la piqûre. Je sens absolument rien. Honnêtement, j'étais tellement concentrée justement à pas bouger parce que bah même s'il attendait que la contraction passe, moi je sentais toujours, comme je vous ai dit, la précédente. Donc en fait je me concentrais juste à ne pas bouger parce que ça me faisait très mal en fait la contraction. Il me pique nickel, franchement pas de complications, je sens rien, je suis en mode trop bien. Ça me soulage mais ça met du temps à agir, il faut savoir la péri. Au bout de 20 minutes ça va vachement mieux mais je sens quand même les contractions en fond. Donc avec mon chéri on se dit on va mettre une petite dose, voilà, parce que c'est pas normal passer 30 minutes que je sente encore et que je sois encore en train de gérer ma respiration pour me soulager, alors que je suis censée être soulagée déjà par le produit. Donc voilà, on remet juste une petite dose et c'est vraiment la seule qu'on met pendant tout le long de l'accouchement. Donc du coup, rappelez-vous, je suis arrivée dans cette salle à 7h. À 7h30, je demande encore et encore et encore à ce que l'anesthésiste arrive. On me dit oui. 8h12, pause de péri. On me dit que d'après le retour urinaire, j'ai la poche des os qui a rompu, mais moi je dis ah bon, enfin vraiment je vois pas quand en fait, peut-être quand j'ai fait pipi un jour je me suis pas rendu compte, mais ils me disent oui, on a un retour qui signale qu'il y a vraiment eu une rupture de poche, donc j'ai ok, bah c'est peut-être, et ils me disent en fait que c'est possible que ce soit juste une petite fissure qui fait que ben ça coule petit à petit et ça se vide petit à petit, donc j'ai ok, donc ils me laissent tranquille avec la péri et ma sage-femme qui va m'accoucher, donc Nadine, 20 ans d'expérience. Il me dit, je reviens dans 2 heures à peu près pour qu'on regarde où en est votre col. Donc, elle revient justement à 10h20 pour le contrôle du col. Elle revient avec une étudiante, puisque en fait, elle me demande mon consentement pour qu'elle puisse elle aussi m'examiner en même temps
et qu'elle puisse lui montrer en fait ce que c'est en ressenti, l'ouverture du col, etc. Du coup, Nadine commence à me faire mon examen et de là, elle me dit « Ah, bah, vous avez le col totalement effacé. » Mais mon chéri, je le regarde, je lui dis « Je suis ouverte à 10. » Parce que lui, il comprend pas ce que ça veut dire col effacé, mais moi, j'en ai tellement vu justement de baby boom que c'est bon, le langage, je l'ai, je le connais. Et il me dit « Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça y est, là, c'est imminent ?» Et je dis, bah oui, mon cœur, ça y est, le col, il est totalement ouvert, en fait. En même pas quelques heures. Alors que nous, pendant les cours de prépa à la grossesse, on nous avait dit qu'en gros, il fallait estimer 1 centimètre par heure. Donc pour moi, c'est bon, 1 centimètre par heure. Je suis arrivée à 6 heures du mat, j'étais à 3. Donc je me suis dit, bah, il me reste 7 centimètres. J'en ai encore pour 7 heures. Donc potentiellement, voilà, j'accouche cet après-midi parce que même après que le col soit totalement ouvert, on n'accouche pas tout de suite en fait. On attend encore une fois que le bébé soit suffisamment descendu dans le bassin, commence à s'engager pour pouvoir justement lancer un accouchement ou pas. Elle me dit donc du coup que je suis totalement ouverte et je comprends mieux pourquoi je douillais en fait 2 heures avant quand on m'a posé la péridurale parce que je pense que mon col était en train de s'ouvrir à au moins 5-6 en fait. Je pense, parce que honnêtement, c'est pas possible que je passe de 3 à 10 en même pas 3 heures de temps, quoi. Bref, quand elle m'examine, du coup, elle me dit « Ah, je suis en train de vous remplir la poche des os, parce que là, il y a une piscine qui, voilà, qui se dégage. Vraiment, il y a de l'eau. Donc, elles ont l'habitude, elles nettoient ça très, très rapidement. Ça se fait vite. Donc, finalement, j'avais raison. Je n'avais pas rempli ma poche des os. C'était peut-être justement quelques fissures qui faisaient que il y avait du liquide qui sortait. Mais le plus gros a été fait à ce moment-là, quand elle m'a examinée et que le col était totalement ouvert. Donc, elle a quand même regardé où était le bébé et elle a quand même demandé à l'étudiante de regarder aussi. Donc, le bébé était encore un petit peu haut. Donc, elle a dit, on va attendre 2 à 3 heures tranquillement qu'il descende et qu'il fasse son propre chemin. Donc, note à vous-même, même si vous êtes adulte, c'est pas forcé que le bébé arrive tout de suite, en fait. Ça dépend de la position dans laquelle il est. Et moi, il était encore un peu haut, donc il avait le temps de se faire du chemin. Effectivement, elle revient 2 heures après, donc vers 12h30. Elle me dit que voilà, il a pas tant descendu, mais voilà, on va quand même se tenter une poussée pour voir si on peut commencer à faire l'accouchement ou pas. Elle me met en position, elle me dit, vous avez suivi les cours et tout. Je dis oui. Techniquement, je savais ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas pratiqué chez moi parce qu'en fait, dès que je commence à le faire, ça me donnait envie de faire pipi ou alors j'avais des gaz qui sortaient. Enfin, vraiment, c'était pas ouf en fait de s'entraîner à pousser. Donc, je l'ai jamais fait chez moi. Je l'ai fait que au cours d'accouchement, 1 à 2 fois. Mais j'avais le visuel de ce qu'il fallait que je fasse, etc. Je savais qu'il fallait que je visualise vraiment en bas et que je pousse pas par le ventre, mais vraiment par le bas. Donc ça, j'avais vraiment tout retenu. Et donc, je commence à faire une poussée et elle me dit, on va se le tenter. Parce que c'était très efficace. Donc, de là, elle commence à préparer la table, à préparer l'accouchement. Donc là, elle vous met un gros spot comme ça sur vous, enfin, du coup, en bas. Comme quand vous avez une opération, en fait, de chirurgie, vous avez donc ce fameux gros spot. Donc, on rigole un petit peu parce que je dis, ah oui, c'est fort quand même. Et elle me dit, oui, le petit, il faut qu'il puisse suivre la lumière. Et du coup, je lui dis, ouais, c'est pas que quand on meurt, en fait, qu'on voit la lumière au bout du tunnel. C'est aussi dès la naissance, en fait. Donc, on rigole un petit peu. On prépare tout ça. Et de là, elle me dit, allez-y, faites comme tout à l'heure. C'était très, très bien poussé. Il est 12h42 à ce moment-là. Je fais une poussée, les gars. Et ça l'amène quasi dehors. De là, elle me dit, stop, arrêtez de pousser. Là, vous faites vraiment trop bien. J'ai besoin de ma collègue, en fait, qui est l'auxiliaire de puérie. Donc, c'est elle qui va récupérer le bébé, va le nettoyer, va s'occuper du bébé après que elle se soit occupée de le faire sortir, quoi. Donc, elle me dit, attendez, parce qu'elle s'attendait pas que ça aille aussi vite. Donc, elle s'était dit, c'est bon, j'ai le temps. Ma collègue va arriver d'ici 10-15 minutes, elle finit de faire son truc et elle sera à mes côtés. Mais en fait, en une poussée, je l'ai fait sortir, quoi, pratiquement. Donc, elle me dit, stop, arrêtez. Elle me dit, monsieur, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour appeler justement sa fameuse collègue. C'était assez hallucinant, en fait, de voir à quel point, ça y est, quoi, c'était palpable. Là, c'était une histoire de quelques minutes qu'on allait avoir notre bébé vraiment dans les bras, etc. Donc, trop marrant parce que moi, je me suis dit, mais un accouchement, ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Et si au bout de 30 minutes, il se passe rien, ils appellent le médecin pour qu'il puisse voir s'il fait appel à des instruments. En fait, c'est ce qu'on avait vu, en fait,
dans les cours de grossesse, mais nous, en fait, on n'a pas du tout suivi ce chemin-là. Nous, pour nous, tout est allé très, très vite. Donc, elle appelle, donc sa collègue, elle arrive hyper vite, elle dit bonjour, je suis nanana, donc elle commence à se présenter, et la Nadine lui dit vite, 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 j'ai besoin de toi. Là, la dame, elle fait vraiment trop, trop bien le job parce que le bébé, il est carrément à l'entrée, quoi, il est prêt à sortir. Et donc, du coup, on continue à faire la poussée une fois que la collègue est là. On fait une deuxième poussée, je reprends ma respiration, je refais une troisième poussée et là, c'est bon. Expulsion. Donc, il est né à 12h49. On a commencé la première poussée à 12h42. Et mon chéri, du coup, me dit qu'il est arrivé en 6 minutes, voire 7 minutes, allez, grand max, et encore, parce qu'on a eu une mini-pause, en fait, pendant qu'on s'était lancé, mais en 6 minutes, en fait, c'était fait. Le bébé était là. Et donc, de ce fait, elle commence à sortir, et puis elle fait « Oh, bah, comment tu t'es fait ça t'as un double cordon autour du cou. » Avec mon chéri, on se regarde, on se dit j'espère que ça va aller, quoi. Moi, j'avais regardé tes Devil Room, donc je savais que double cordon, c'était, on va dire, bénin. Voilà, ils savent s'en occuper très, très bien. Il n'y a rien de grave. Mais quand même, on s'est dit, ouf, ça se trouve, nous, par malchance, ça sera grave, en fait. Il s'est étouffé. Et non, donc elle coupe, etc. Donc elle donne à mon chéri à couper les derniers bouts qui restent. Elle dit, je suis désolée, j'ai dû couper, machin, mais bon, c'est pas très grave. Il a quand même coupé un bout du cordon, donc il était très content. Donc ensuite, il me le pose sur moi, sauf que le bébé, bah, il est violé, il est complètement inactif, donc il le frictionne, etc., mais il se passe rien. Donc en fait, c'est une sensation très bizarre d'avoir mon bébé dans mes bras, je commence à lui parler, etc., mais il bouge pas, il réagit pas. Donc elles me le reprennent et elles me disent voilà, attendez un petit instant, on va vous le redonner. Donc elles l'emmènent en couveuse qui est juste en face en fait du lit, c'est vraiment dans la même salle. Hein. Et là, de là, donc elles font ce qu'il faut et on entend ses pleurs. Avec mon chien, on se regarde, on pleure. Donc vraiment, c'était trop trop bien, trop magnifique ce moment où on est soulagé, on se dit c'est bon, il pleure. Donc, ça veut dire qu'il va bien. Et donc, elle me redonne vraiment contre moi. Donc là, je prends plus le temps de lui parler, de le regarder. Donc, bah, c'est un bébé qui vient de naître, quoi. Donc, il est un peu bouffi, etc. Mais il est quand même trop beau. Et donc, de là, je donne la première tétée. Mon chéri fait du pot à pot avec lui. Le plus long, ça a vraiment été d'être dans cette salle. On est resté 4 heures pratiquement. On est monté en chambre que à 16 heures. Donc c'était très très long parce que moi j'étais encore branchée de partout. Je pouvais pas bouger. J'étais condamnée à rester en fait allongée sur ce lit. Enfin allongée. Je pouvais me relever, mais je pouvais pas aller marcher, etc., me dégourdir les jambes, etc. Parce qu'en plus, moi, faut savoir que j'étais en pleine forme. Hein. J'étais tellement en pleine forme que moi, quand elle a retiré le placenta, etc., parce qu'après que le bébé sorte, il y a le placenta à faire sortir, mais elle, apparemment, il est sorti de lui-même. Juste, il restait des petits morceaux quand même à l'intérieur qu'elle allait chercher, etc. Et je disais, vous voulez que je vous aide? Tellement j'étais en pleine forme, je disais, vous voulez que je vous aide? Je peux pousser si vous voulez. Enfin, je suis tellement fière, en fait, d'avoir réalisé cet accouchement de manière fluide, sans réels efforts, et que mon bébé soit arrivé si rapidement, en bonne santé, et que voilà, je me suis dit, c'est bon, là, je peux aller, je suis en pleine forme, je peux marcher. Sauf que j'avais encore la péri, en fait, dans mon corps. Donc, c'est pour ça que j'étais en pleine forme. Mais il faut savoir que les jours qui ont suivi, c'est là où j'ai le plus morflé, parce que le postpartum, c'est pas des blagues, hein. Vraiment un camion qui m'est roulé dessus, vraiment sur le corps. J'étais meurtrie du corps entier, enfin surtout du bas. Et j'étais sous Doliprane, Spasfan, Ibuprofène, enfin vraiment on m'a donné la totale des cachetons les jours qui ont suivi l'accouchement parce que j'avais vraiment très très mal au niveau du bassin. J'ai dû vraiment mettre du temps à me remettre de tout ceci, même si tout s'est bien passé et que ça a été vite. Mais c'est normal, voilà, c'est comme ça. C'est l'accouchement, on se rend pas compte, mais ça demande une force physique énorme pour notre corps qui est mis à rude épreuve en fait, hein, et il faut le temps de se reposer. Voilà, le repos des guerrières. Vous méritez votre temps, voilà, de repos et voilà. Donc ça s'est super bien passé. Par la suite, on a eu les 3 jours à l'hôpital où ils nous ont beaucoup aidés justement sur les premiers gestes, sur comment donner le bain et mon chéri a été vraiment au taquet pour tout bien regarder, tout bien faire. C'est lui qui se chargeait des couches.
du bain, de tous les soins de bébé pendant que moi je donnais la tétée, parce qu'il faut savoir que du coup je suis en allaitement exclusif depuis 2 mois maintenant. Donc mon bébé a passé les 2 mois là le 5 juillet. Donc voilà pour mon épisode d'accouchement. Cette vidéo est beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur vous, comment vous avez vécu votre accouchement, ou si vous êtes enceinte, du coup, comment vous envisagez les choses. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, parce que vous pouvez avoir différents styles d'accouchement. Vous pouvez accoucher dans l'eau, vous pouvez accoucher chez vous avec des doulas. Enfin, vraiment, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en fait et envisager comme projet de naissance. Et moi, ça a été un projet plutôt classique hôpital. Moi, j'avais juste demandé, voilà, à pouvoir accoucher dans des positions qui sont pas forcément celles couchées, quoi. Si j'y arrivais pas, ils m'ont dit ok, et voilà. Mais finalement, ça s'est très bien passé comme ça. Donc, j'espère que pour mes prochaines grossesses, ça se passera aussi bien. Oui, oui, parce que je prévois d'avoir d'autres enfants. Et ça s'est tellement bien passé que j'en ai tellement un bon souvenir finalement, malgré les douleurs que j'ai eues pendant la salle d'attente. Ça a été là où ça a été le plus difficile, mais c'est normal, c'est mon col qui travaillait en fait, hein. Donc c'est tout à fait normal. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, désolée pour les petits changements de cadre, hein, mais je suis dehors et il n'y a pas beaucoup d'ombre, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie peut-être même de donner naissance. Sachez que les premières grossesses donc peuvent bien se passer, c'est pas que des catastrophes entre guillemets, et que ça peut être vraiment de très très belles grossesses. Ça dépend. Chaque grossesse est unique. Peut-être que les suivantes seront plus compliquées pour moi, j'en sais rien. Voilà. Normalement, mon bassin est préparé. Pour les prochaines, ça devrait être encore plus facile, de ce qu'ils disent. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles, hein, puisque moi, ma première grossesse s'est passée d'une façon inédite par rapport à ce que on nous avait appris et ce qu'on avait envisagé dans notre tête. Donc voilà, tout peut arriver. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.